Le militant d'extrême droite Quentin Derenque est mort le 14 février après des affrontements entre groupuscules radicaux à Lyon 2 jours plus tôt. Le Monde a reconstitué les faits connus à partir de vidéos vérifiées et des éléments issus de l'enquête judiciaire qui est toujours en cours. 12 février 2026. Il est environ 17h30 devant l'Institut d'études politiques de Lyon. Un groupe de 7 femmes du collectif d'extrême droite Némésis organise une manifestation avec une banderole. Elles dénoncent la tenue d'une conférence de la députée européenne La France Insoumise, Rima Hassan. Rapidement, plusieurs individus intervenaient pour tenter d'arracher la banderole. C'est ce que semblent montrer ces images prises à quelques mètres de l'entrée de l'IEP. Une vidéo publiée par le collectif Némésis montre que les tensions entre ces militantes et leurs opposants se poursuivent plus loin dans la rue. D'après le procureur de la République de Lyon, au moins 2 militantes sont violentées. Et selon leurs témoignages, l'une aurait été étranglée, l'autre jetée au sol puis frappée à terre. Vers 18h, à quelques dizaines de mètres de là, la tension monte encore d'un cran. Elles avaient au préalable demandé à un certain nombre de leurs amis de venir les aider en cas de violence. Néanmoins, ces derniers restaient à l'écart. Quentin Derenque se trouve parmi ce groupe. Il a 23 ans et il est membre de la mouvance nationaliste révolutionnaire. Ces images, révélées par le Canard enchaîné, montrent 2 douzaines d'individus se faire face à l'angle du boulevard Yves Farge et de la rue Victor-Lagrange. Des 2 côtés, des individus sont masqués et cagoulés. La même scène est visible sur ces images diffusées par le média antifasciste Contre-Attaque. On voit l'un d'entre eux utiliser une gazeuse. Le groupe des Amis de Némésis recule, d'après cette autre séquence révélée par Le Progrès, mais 3 d'entre eux restent isolés. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenque, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenque. Ensuite, toutes les personnes présentes sur place s'enfuient, sauf Quentin Derenque, qui reste au sol, selon le procureur. Quelques minutes plus tard, un autre des amis de Quentin Derenque, c'est pas un des 3, c'est un autre, revenait sur les lieux et retrouvait ce dernier, qui était encore conscient, pouvait même s'exprimer, même s'il avait oublié l'entier déroulé des faits. Les 2 hommes marchent jusqu'au quai Fulchiron, à plus d'1 kilomètre de là, où ils sont rejoints par d'autres amis. C'est là qu'ils décident d'allonger Quentin Derenque et d'appeler les secours. Vers 19h40, il est pris en charge et emmené à l'hôpital Édouard Herriot. Il y meurt le 14 février à 12h25, victime d'une commotion cérébrale et d'une fracture temporale. Une enquête est en cours, notamment pour homicide volontaire. Le 18 février, 11 personnes avaient été interpellées. Plusieurs sont soupçonnés d'appartenir à la Jeune Garde. C'est un groupe antifasciste qui a été fondé à Lyon, qui a été dissous au printemps 2025. Parmi ces protagonistes figurent au moins 2 collaborateurs du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. À Lyon, ce drame, hélas, n'est pas une surprise. C'est le résultat d'une très longue histoire d'affrontements très violents, très dangereux d'ailleurs depuis longtemps, entre 2 groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, qui se livrent des batailles rangées très régulièrement. Ça a été le cas pour l'extrême droite en 2023, où un groupe d'une quarantaine d'individus a violemment attaqué une conférence dédiée à la Palestine dans le 5e arrondissement. Et là, une instruction est en cours à ce sujet-là.